Voici Jésus qui entre dans son mystère de serviteur souffrant, identifié au juste des psaumes, qui est exclu de la présence divine et qui espère entrer en grâce. Psaume 42 et 43. Abba, Père, tout est possible, et éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, 36. Jésus va boire à la place des coupables la coupe du châtiment divin. L'image de la coupe évoque en effet la justice vengeresse de Dieu, dont les prophètes menaçaient ceux qu'ils considéraient comme ses ennemis. Il avait déjà évoqué la coupe qu'il devait boire et le baptême dont il avait été baptisé. Marc 10, 35, 40. Il avait déclaré qu'il devait recevoir un baptême et qu'il était angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Luc 12, 49, 50. Le Christ pense sa mort en connexion avec le baptême et avec les souffrances expiatoires qu'il signifie. Le baptême qui liait son sang avec celui des pécheurs n'était que l'annonce et l'ébauche de cette mort. Le sens est clair. Le Christ, comme serviteur souffrant, accepte de prendre sur lui le péché des hommes et de mourir à leur place. Par-delà l'image de la coupe, nous rejoignons le contenu réel du texte d'Isaïe 53, 5. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. C'est tout le mystère de la prière du Christ qu'évoque la scène de l'agonie. Il se tient sur la brèche pour son peuple. Ézéchiel 13, 5. Il se place sous le jugement de la colère pour la prendre sur lui et préserver le peuple du châtiment. Il l'évoque dans la montée au calvaire. Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Luc 23, 31. Toute sa vie n'a été que prière, intercession pour les pécheurs. Si saint Luc insiste tant sur la prière du Christ, c'est parce que cette prière est la fonction par excellence du serviteur. Il n'est que de rapprocher la manifestation du serviteur et la scène de la croix. Or, quand tout le peuple eut été baptisé, au moment où Jésus baptisé lui aussi se trouvait en prière, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle telle une colombe. Et du ciel vint une voix: Tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute ma faveur. Luc 3, 21, 22. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. La parole du Christ sur la croix fait de toute évidence allusion au dernier verset du chapitre 53 d'Isaïe. Il intercédera pour les pécheurs.